j'aimerais vraiment... D'ailleurs, on peut applaudir chaleureusement Joël qui a ouvert aujourd'hui l'atelier pendant ces célébrations famille pour les enfants et puis pour les autres d'ailleurs, mais j'ai vu beaucoup d'enfants. Mais par contre, j'aimerais tout le monde, les enfants, les petits, les grands, tout le monde ici avec nous pour vivre cette célébration où vous allez devoir m'aider. Vous êtes prêts? Oui? Alors j'ai mis des lunettes parce qu'il faut que j'arrive à lire ce qu'il y a sur l'écran là-bas. Donc on va devoir être hyper attentif. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Et vous allez même devoir bouger d'un endroit à un autre. Vous allez même devoir rencontrer des gens que vous avez jamais vus. Ou j'ai jamais parlé avec lui, j'ai jamais parlé avec elle. Ça va, vous êtes à l'aise? Est-ce qu'il y a des hyper timides? Oui? Montrez-moi les hyper timides. On a un groupe de délivrance, équipier de prière. Quoi? Non, c'est pas parce que ça fait pas partie du projet de Dieu, l'hyper timidité. Un tout petit peu de réserve, être introverti, c'est un trait de caractère, mais l'hyper timidité, c'est un piège de l'ennemi qui vous empêche de rentrer en relation avec les autres. C'est mal. Dites, c'est mal. Voilà. Alors, si vous souffrez d'hypertimidité, vous avancerez tout à l'heure. Jésus est en train de mettre le doigt sur quelque chose et il veut vous guérir. Mais oui. J'ai vu que tu as levé la main. Hein. Je vois, hein, j'ai un spot en pleine tronche, mais je vois quand même. Mais ça va. Je suis hyper timide, puis en plus je la monte du doigt et tout. C'est le début de la délivrance. Alléluia. Bon. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse... merci les enfants d'être venus. Vous allez être... Oui, mais comme tout le monde d'ailleurs. C'est pour ça qu'on ne va pas les mettre eux plus à contribution que les autres, mais on va avancer. Pourquoi je ne l'ai pas vu? Non, je vais d'abord vous parler de qui? Je vais parler de Jésus. Pourquoi je ne l'ai pas vu? C'est une question que je me suis posée parce qu'en fait, je réalise que je connais Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus, mais ce n'est pas pour autant que je le reconnais partout où il est. Et j'observe qu'on est beaucoup à manquer Jésus. Pourtant, je vous assure, il est comme partout. Et puis, aujourd'hui, on va prendre un temps pour réaliser combien Jésus est partout, et il est partout depuis toujours. Pour autant, tout un peuple consacré à Dieu, désiré par Dieu, élu par Dieu, tout un peuple, ou quasiment tout un peuple, est passé à côté de Jésus le Messie. C'est fou ça quand même, non? Vous vous dites genre, c'est Dieu qui choisit un peuple, qui le conduit, qui le sauve, qui le délivre, qui le guérit, qui le lève, qui parfois l'abaisse. Enfin, il est vraiment avec ce peuple, il est au milieu de ce peuple et tout ça. Puis au milieu de ce peuple, il dit un jour, il y aura un Messie, il va venir. Et puis au milieu, hein, il parle, c'est comme si tu étais, je sais pas, c'est comme si tu étais fils de boulanger et puis tu découvrais la farine, quoi. Ça, c'est genre, le truc, c'est au milieu de ta maison, mais tu le vois pas. Et ce que j'ai réalisé, c'est que si eux ne l'ont pas vu, alors qu'ils sont nés au milieu, à combien plus forte raison, nous, on peut être enclin à ne pas le voir, à ne pas bien discerner, à ne pas bien remarquer qu'il est là à côté de nous tout le temps. Alors peut-être que oui, vous l'avez accepté dans votre vie, alors que peut-être oui, vous lui avez donné un bout de votre vie, vous lui avez donné... Bon, en général, les finances, ça passe en dernier, mais vous lui avez donné votre sexualité, vous lui avez donné vos relations, vous lui avez donné votre femme, vous lui avez donné différentes choses, mais par contre, il y a plein de trucs que vous ne lui avez pas donné du tout. C'est peut-être parce que vous ne l'avez pas rencontré à cet endroit-là. Alors, vous êtes prêts? Ok. Donc, on comprend qu'il y a un Dieu pluriel. Oui, il est Père, il est Fils, et il est Saint-Esprit. Mais cette réalité-là, elle n'était pas si évidente que ça dès le commencement. On a compris qu'il y avait un Dieu, je suis celui qui est, et il y avait un esprit qui se mouvait sur les eaux, et puis on comprend qu'il y avait en tout cas un Dieu, un esprit. Après Jésus,
Jésus dans le sens tel que nous on le comprend, c'était moins facile de le trouver. Alors on va faire une partie de qui cherche, trouve. Amen. Alors là on peut commencer, j'aimerais qu'on puisse applaudir la projection qui va faire un travail extraordinaire ce soir. Il va y avoir de la lecture. Donc on lit rapidement Jérémie, vous me cherchez et vous me trouvez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ensuite, Matthieu dit quoi? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous frappez. Car quiconque demande reçoit, celui qui trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Ok. Donc j'aimerais juste vous mettre en condition pour réaliser que si vous commencez à vous mettre en action de chercher, vous allez trouver. Proverbe 8, 17, « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » Alléluia. Ésaïe 55, 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Tant qu'il est prêt. » Et Psaume 119, 2, « Heureux ceux qui cherchent de tout leur cœur. Heureux ceux qui observent ses ordonnances et qui le cherchent de tout leur cœur. » Donc vous voyez qu'il y a aussi un ordre, c'est-à-dire, si tu n'observes pas ces ordonnances, ben, tu peux toujours chercher, il y a bien des chances que tu cherches au mauvais endroit. Je prends un exemple. Si tu n'as pas compris, par exemple, que l'amour, ça se fait dans le cadre du mariage, c'est la limite que Dieu a tracée pour que l'amour soit une source de bénédiction, bah si au milieu d'une relation de fornication, c'est un mot un peu barbare, mais c'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire si tu as des relations sexuelles hors mariage, et puis tu le cherches là-dedans, bah tu risques de ne pas forcément le trouver là-dedans. Ou peut-être que tu vas trouver des sortes de conséquences de ton péché qui vont te faire dire que tu n'es pas au bon endroit pour le trouver. Ça va? Donc, les ordonnances, c'est important. Alors, nous allons tous le rechercher ensemble en esprit et en vérité. Ça va? Là, les enfants, vous êtes toujours là? Vous allez écouter bien, hein, parce que tout à l'heure, vous allez devoir, vous pouvez commencer déjà à écouter, mais après, vous allez devoir, je vais vous mettre en action. Donc, il y a un verset suivant qui parle de le chercher. Voilà, Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alors là maintenant, il s'agit d'inspecter notre cœur et puis de voir si on a un cœur de pierre. Un cœur de pierre, c'est un cœur dur, qui est incrédule, qui a de la peine à se laisser aimer par Dieu, qui a de la peine à se laisser rencontrer par Dieu. Donc là, vous pouvez déjà sonder votre cœur. Et puis s'il y a des choses qui vous offensent ou vous vous sentez sec de l'intérieur, soufflez un coup, puis invitez le Saint-Esprit à rentrer en vous. Et en vérité, c'est le verset d'après, qui dit, Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Alors, c'est dans cette parole, la parole de Christ, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est celle qui est là. Et qui croit que la parole est vivante? Qui croit que la parole, c'est la vérité? Ah, ben voilà. Donc, elle est vivante, c'est la vérité. Qui croit que la parole est Dieu? Amen. Donc, dans cette parole-là, il y a suffisamment d'éléments qui nous montrent et qui va nous montrer que Jésus ne s'est pas fait attendre pour déjà commencer son ministère loin, 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 il y a longtemps, longtemps, longtemps. Ça va? Ok. Alors, les enfants, j'aimerais vous demander si vous savez, parce que c'est un mot qui est un peu compliqué, est-ce que vous savez ce que ça veut dire la préfiguration? Excellent. J'ai déjà entendu parler, mais je ne sais pas ce que c'est.
Ouais. Comme beaucoup de choses, on a entendu parler, mais quand on nous demande ce que c'est, genre tu l'utilises tous les jours, mais donne-moi la définition. La préfiguration. Alors, la préfiguration, donc j'ai fait le travail, moi, d'aller chercher dans le dictionnaire pour qu'on puisse être tous d'accord. Ce qui figure de manière plus ou moins nette le type de caractère de quelque chose à venir. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment là, on ne peut pas le montrer, je ne peux pas dire, voilà, ça c'est un sceau, ce n'est pas une préfiguration, c'est une figure, c'est un sceau. Mais ce qui préfigure le sceau, ça pourrait être... je ne sais pas, par exemple, je vous mime le seau avec mes mains. Je vous montre un récipient. D'accord? Donc, c'est une image de ce qui va venir ensuite. Ou alors, ce qui annonce un événement futur sous une forme imparfaite, une secousse, préfiguration d'un cataclysme. Par exemple, vous êtes ici et vous sentez la terre trembler, comme ça. Ben, cette secousse, elle préfigure, elle nous annonce quelque chose qui vient, qui pourrait être un cataclysme. Ça va? Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est de voir dans la parole qu'est-ce qui préfigure Jésus. Quels événements, quelles choses se sont passées ou quelles personnes ont marché sur cette terre et puis elles étaient comme des ambassadeurs de Jésus qui étaient en train de venir. Ça va? Pourquoi est-ce que je veux faire cet exercice avec vous? On va prendre ce temps pour faire cet exercice. Et ensuite, ce que j'aimerais, vous allez vous retrouver par 3. Parce que d'ailleurs, vous pouvez commencer. Est-ce que je peux demander là, par exemple, à 3 enfants de venir? Et de passer partout. Vous prendrez à la fin un billet pour vous, les 3. Mais vous allez partout dans la salle. Toi, Samuel, tu peux aller déjà par là-bas. Et tout le monde prend un billet. D'accord? Tout le monde prend un billet. Une fois que tout le monde a un billet, même ceux qui sont là-haut, venez, descendez ceux qui sont là-haut, il faut que vous fassiez partie du truc. Tout le monde doit prendre un billet, mais il faut que ça aille vite, là. Hop, hop, hop. Donc, distribuez rapidement, vous prenez un billet avec vous et vous le gardez précieusement. Voilà, faites vite passer les... Après, on fera passer les seaux pour les offrandes. Non. Si vous voulez faire vos offrandes, il y a toujours une love box là-bas dans le coin. Vous pouvez mettre vos dîmes et vos offrandes. Donc, pendant ce temps que vous êtes en train de recevoir le petit billet, vous pouvez bien sûr lire ce qu'il y a dessus. Et puis, vous aurez tous un élément d'un trio. C'est-à-dire, on va avoir une déclaration, un verset et une explication. D'accord? Et puis, on va lire petit à petit où se trouve Jésus. Et vous devrez tendre votre oreille. Là, il faut bien écouter. Alors, ceux qui ne savent pas lire, les enfants, il ne faut pas prendre de ticket, d'accord? Ou alors, vous vous mettez à côté d'un papa ou d'une maman qui peut vous aider à lire. Donc, chacun prend un ticket, d'accord? Et puis, quand on va essayer de comprendre où se trouve Jésus, je le répète, comme ça, parce que l'art d'enseigner, c'est de répéter, vous allez devoir repérer, est-ce que le texte qu'on est en train de lire parle de ce que vous avez dans la main, d'accord? Et puis, ce que vous avez dans la main, vous devez trouver vos 2 partenaires. Vous devez trouver, si vous avez un verset biblique, vous devez trouver la déclaration qui est liée au verset et l'explication qui est liée au verset. Donc, en fait, vous allez devoir vous déplacer, aller vers... là, il n'y en a plus. Alors, allons jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout. Qui n'en a pas? Là, les seaux ont passé encore? Oui, non, oui, non? Tous les seaux sont vides? J'aimerais les 3 seaux. Ah, super. Bon, alors, s'il n'y a plus rien, c'est pas grave, c'est qu'on est plus nombreux que ce que j'avais prévu. Alléluia, gloire à Dieu, l'Église est en marche. C'est très bien. C'est pas grave, c'est pas grave. Ceux qui n'ont pas de billets, ne pleurez pas, ça va aller. Ah, vous n'avez pas de billets, les enfants? Oh, mince. Ben, allez vers des gens qui ont des billets. Ok. Est-ce que vous avez compris le principe? On va mettre le premier texte pour donner un exemple.
le texte parle le serpent de bronze. Est-ce qu'on peut avoir... Voilà. Vous êtes attentifs avec moi? Parce que là, il va falloir... Alors, donc, en guise d'exemple, on va prendre ce texte, puis on va aller gentiment. Le serpent de bronze dans le désert. Ça, c'est la déclaration. Nombre 21, 8 et 9, c'est le verset. Donc là, vous devez regarder. Et puis, l'explication, c'est comme le serpent de bronze a été élevé dans le désert pour que les Israélites soient guéris de leurs morsures de serpent, de même, Jésus a été élevé sur la croix pour que nous puissions être guéris de nos péchés. L'histoire du serpent dans le désert, c'est une préfiguration de ce que Jésus veut faire, ou de ce que Jésus a fait. Donc, l'exercice est le suivant. C'est qu'on va visiter toutes ces préfigurations. Peut-être pas toutes, mais un bon nombre. Et puis, donc vous allez vous lever, aller trouver la personne. Ici, c'est qui les 3 personnes concernées par ce passage? Oh là là, on est mal bas. Ah, alors, madame, levez bien haut la main. Qui d'autre? Là-bas aussi. Marine, madame, et puis qui? Ou là-bas au fond. Ok, vous devez vous rencontrer les 3. Allez, il faut vous bouger, là, c'est-à-dire il faut marcher. Alors, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des cannes ici, ou je ne sais pas où, mais qui avaient de la peine à marcher. Donc, soyez attentifs, s'il y a une personne âgée ou à mobilité réduite, soyez attentifs de se regrouper vers la personne qui peut moins bien bouger. Ça marche? Ça va? Oui? Donc, une fois qu'on a ça, on est porteur d'une bonne nouvelle. Là, ce groupe-là, ils sont porteurs de Jésus qui guérit. Ils sont porteurs de la préfiguration de Jésus qui n'a pas attendu d'aller mourir sur la croix et puis de faire son œuvre de rédemption pour déjà manifester qui il était sur cette terre. Vous comprenez le principe? Et à la fin, on va prendre un temps et on va prier pour ces choses-là. On va se saisir de ces réalités-là. On va le faire en petits groupes de 3, on va prier ensemble, on va déclarer, on va s'approprier les promesses que Dieu nous a faites au travers de son Fils Jésus. Ça va? Ok. Donc là, on a un premier groupe. Alléluia, on peut les applaudir? Ouais. Bon, on va pas faire ça à chaque fois parce qu'il y en a un paquet. Vous êtes prêts? Les enfants, vous avez compris? Vous avez des tickets, donc vous écoutez bien. Le deuxième texte. Le sacrifice d'Isaac. Déclaration. Genèse 22, 1, 14. Comme Abraham a offert son fils unique, Isaac, en sacrifice, de même, Dieu a offert son fils unique, Jésus, en sacrifice pour nos péchés. C'est une préfiguration de Jésus. On continue. Et alors là, vous devez y aller, hein? Qui c'est Isaac? Qui c'est le roi Non, pardon, oui. Qui c'est Isaac? Vous avez trouvé? Il faut vous manifester, hein. Là, il faut vous lever quand vous avez... Bon, ok, on va... Vous êtes presque des Suisses, hein. On est à la frontière. Allez, comment ça? Vous n'aimez pas les Suisses? Ah, attention. Ok, Isaac, Genèse, qui c'était? Oui, c'est pas moi, je ne vais pas vous aider tout le long, là. Isaac, Genèse, Jésus en sacrifice pour nos péchés. C'est bon? L'équipe est faite? Dites-moi oui. Non, mais dites-moi oui si elle est faite. Est-ce que l'équipe est complète là? Non. Aïe, aïe, aïe. Ah, madame. Mais alors, mettez-vous debout sur vos pieds. Mais alors, c'est une église vivante ou c'est une église de quoi? Allez. Alors, ici, vous êtes quoi, vous? Pardon? Genèse, le verset biblique, la déclaration, qui c'est qui l'a? Isaac. On est encore à Isaac, là. Là-bas, Isaac, et puis le texte, Jésus qui... Donc, voilà, là. Mais alors, vous avez trouvé votre trésor. Magnifique. Vous vous mettez ensemble, il faut aller par là. C'était toi, Mathieu? Ah non. Ah, donner ton ticket, ah, d'accord, ok. Bon, est-ce que ce groupe, il est fait? Oh là là, ça va être long, là. Ouh. Tu parles que Jésus, il n'est pas prêt de revenir, là. Il veut une église en vie, hein. Il veut une église réveillée. Il veut une église chaude, bouillante. Oui, mais oui. Alors, bon, cette équipe, elle est prête parce que, imaginez-vous,
Imaginez-vous que vous n'êtes pas là, le groupe, il n'est pas prêt quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Jésus est au milieu d'eux, et puis vous allez devoir prier, déclarer ces choses-là. Donc on ne veut pas manquer rien. Ok, le texte d'après. Le roi David, qui c'est le roi David? Il se lève. 2 Samuel 7, 12, 16, il se lève. Comme Dieu a promis à David qu'un de ses descendants régnerait sur un trône éternel, de même, Jésus est un descendant de David, qui règne éternellement en tant que roi des rois. Amen. Alléluia. On continue. Vous vous êtes trouvés, l'équipe? Ah non. Ah, mais les enfants, mais vous êtes plus vifs que les adultes. Vous devez... Mais quoi? Tu sais pas. Alors tu vas vers ton papa, ta maman, et ils vont t'aider, d'accord? Si vous êtes là et vous ne savez pas ce qui est écrit sur votre papier, vous allez voir vos parents pour qu'ils vous aident, d'accord? Quand vous serez plus grands, les garçons, Dieu mettra une aide à votre côté, il faudra y aller. Hein, c'est votre femme. D'accord? Et puis vous, femmes, vous serez soumises à un mari, il faudra y aller. Alléluia. Bon. Attention. Melchisédek. Attends, c'est tombé dans la bonne famille. Melchisédek. Waouh, ouais, il y en a 3. Melchisédek. Donc, Genèse 14, 18, 20. Comme Melchisédek était un prêtre roi qui a béni Abraham, de même Jésus est notre grand prêtre qui nous bénit. Amen. L'équipe de Melchisédek est prête. Le serviteur souffrant. Qui est le serviteur souffrant? Ésaïe 53, lève-toi dans le nom de Jésus. Là, Ésaïe 53, cette prophétie décrit un serviteur souffrant qui, par contre, il faut faire chut. Merci. Souffrant qui porterait nos péchés et qui serait blessé pour notre salut. Cette prophétie se réalise en Jésus qui a porté nos péchés sur la croix et qui est mort pour nous sauver. Ésaïe 53, c'est vraiment ce texte prophétique qui annonce le Messie. Alléluia, merci pour le ministère prophétique. Attention, attention, page de pub. Le Shiloh. Alors, ça c'est pure worship qui est en avance. Le Shiloh, Genèse 49, 10. Cette prophétie décrit un descendant de Juda qui viendrait et à qui appartiendrait le sceptre d'autorité. Cette prophétie se réalise en Jésus, qui est un descendant de Juda et qui est notre roi. Amen. Le Shiloh, vous l'avez trouvé? Genèse, vous l'avez trouvé? Là-bas? Trop bien, l'équipe était en train de se faire. Magnifique. Le deuxième Adam. Qui est le deuxième Adam? Jésus. 1 Corinthiens 15, 45, 49. Comme Adam a introduit le péché dans le monde, de même, Jésus, le deuxième Adam, a introduit la grâce et le salut. En faisant quoi? En piétinant le péché, le serpent, Satan, toutes ces choses-là. Amen. Vous l'avez trouvé? Le deuxième Adam? Là, il y a un deuxième Adam ici, 1 Corinthiens, la déclaration. C'est bon, l'équipe est faite? Magnifique. On peut les applaudir. Le prophète comme Moïse. Le prophète comme Moïse. Deutéronome 18, 15, 19. Qui est Deutéronome? Cette prophétie annonce l'arrivée d'un prophète comme Moïse qui parlerait au nom de Dieu. Cette prophétie se réalise en Jésus, qui est le prophète ultime qui nous révèle Dieu et sa volonté. Vous voyez qu'il y avait déjà quelqu'un qui parlait au nom de Dieu. C'était Moïse. Mais lui, il était un homme partiel. Mais Dieu, lui, il est dans sa complétude. Il est le prophète parmi tous les prophètes. Amen. Jésus, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme? Magnifique. Jade. Daniel 7, 13, 14. Cette prophétie décrit un fils de l'homme qui viendrait sur les nuées du ciel et recevrait un règne éternel. Un fils de l'homme, c'est un être humain. C'est ce que veut dire le fils de l'homme. C'est un être humain, mais un être humain spécial parce qu'il arrive sur les nuées du ciel
et il recevrait un règne éternel. Cette prophétie se réalise en Jésus, 100% homme, 100% Dieu, qui est le Fils de l'homme, qui vient sur les nuées du ciel lors de son retour glorieux. C'est vraiment le Fils de l'homme, c'est quelque chose qu'on doit intégrer, on doit comprendre que Jésus était homme comme vous êtes homme ou femme, mais que vous êtes humain, vous êtes fait de chair. Et en lui, vous recevez votre royauté, vous recevez votre divinité, vous recevez votre portion d'être éternel selon ce qu'il nous a promis au travers de son salut. Le grand prêtre, oui, il est le grand prêtre. Qui est le grand prêtre? Alléluia, la grande prêtresse, ça fait un peu peur ça. Hébreux 4, 14, 16. Comme le grand prêtre de l'Ancien Testament intercédait pour le peuple, de même Jésus est notre grand prêtre qui intercède auprès de Dieu le Père. Allez, l'équipe elle est faite? Ah, il manque quelqu'un dans votre équipe? Bah alors. Ah, c'est Christelle. Allez chercher Christelle. Ah voilà, il y en a qui se trompent là. On est mal. Ok, ça risque de faire un truc bizarre hein, si vous vous trompez. Ça va toujours? Vous êtes avec moi? Ok. Vous aimez ça? Mais oui. Le lion de Juda, tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Qui c'est? Voilà, Apocalypse 5.5. Qui c'est? Cette prophétie décrit un lion qui vaincra et ouvrira le livre des sceaux. Cette prophétie se réalise en Jésus, qui est le lion de la tribu de Juda, qui a vaincu la mort et le péché, et qui ouvre le sceau du livre de l'Apocalypse, le livre de toutes les révélations. Amen. Cette équipe, elle est faite? L'agneau de Dieu. Jésus, agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, Jean 1, 29, cette prophétie décrit un agneau qui serait sacrifié pour les péchés du peuple. Cette prophétie se réalise en Jésus, qui est l'agneau de Dieu, qui a été sacrifié pour nos péchés sur la croix. C'est bon, vous l'avez l'équipe? Ouh, mais si vous partez, là, ça va être compliqué hein, de faire toutes les équipes, là. Bon. Le rocher, Jésus le rocher. Qui c'est le rocher? Là, le rocher, Sarah. 1 Corinthiens 10, 4. Comme le rocher dans le désert a fourni de l'eau à Israël, celui sur lequel Moïse a frappé, de même, Jésus est notre rocher qui nous donne l'eau de vie. Amen? Vous avez l'équipe là? Oui? Elle est en train de se faire? Magnifique. Jésus, la lumière du monde. La lumière du monde. Jean 8, 12. Comme la lumière guide les gens dans les ténèbres, de même, Jésus est la lumière du monde qui nous guide vers Dieu. Il n'y en a plus qu'un, c'est Sacha qui tient le coup. Alléluia. Le serviteur de Yahweh. Le serviteur de Yahweh, dans Isaïe 42, 1, 7. Cette prophétie décrit un serviteur de Yahweh qui serait choisi pour apporter la justice à la terre. Cette prophétie se réalise en Jésus, qui est le serviteur de Yahweh, qui a apporté la justice à travers son sacrifice sur la croix. Vous l'avez, cette équipe? Oui, trop bien. Le Meshaïa, le Messie. Le Messie, qui c'est Messie? Numéro 10. Il est où le 10? Là-bas, le Messie. Psaume 2, 1, 12. C'est qui ça? Psaume, cette prophétie décrit un roi, oint. C'est ce qui veut dire Christ. Christ, c'est le oint, par Dieu, qui écrasait ses ennemis et établirait son règne sur la terre. Ça, c'est Jésus. Cette prophétie se réalise en Jésus, qui est le Messie, qui a triomphé de la mort et qui règne éternellement sur le monde. Allez. Je vous ai perdu. Là. Allez, on a bientôt fini. Il en reste plus que 25. Ah, mais oui, Jésus... Non mais, ça prend un peu de temps, mais écoutez bien quand même ce qui est dit. Regardez où Jésus se cache,
où Jésus vient s'infiltrer dans nos vies. Il est le rocher, il est un arbre de vie. Qui a vu que l'arbre de vie, il était déjà planté au milieu du jardin d'Éden et que c'était Jésus qui triomphait déjà au milieu de cet endroit? L'arbre de vie, Apocalypse 22, 1 à 5. Et ça, c'est dans la Nouvelle Jérusalem, hein. Il revient. Comme l'arbre de vie dans le jardin d'Éden fournissait la vie éternelle, de même, Jésus est l'arbre de vie qui nous donne la vie éternelle. Ici, l'arbre de vie, Apocalypse, c'est qui? Allez, l'équipe là, elle doit se faire. Les enfants, vous êtes attentifs? Regardez vos billets, Apocalypse, ou comme l'arbre de vie, le texte. Ok. Jésus le Rédempteur. Le Rédempteur. Allons voir dans Job 19, 25, 27. Cette prophétie décrit un Rédempteur qui se lèverait sur la terre et rachèterait l'homme de ses péchés. Cette prophétie se réalise en Jésus, qui est notre Rédempteur, qui nous a rachetés de nos péchés par son sang versé sur la croix. C'est bon? Vous l'avez? Ah, là, plus haut la main. Rédempteur. Là? Voilà, vous étiez à côté. Jésus le bon berger. Jésus le bon berger. Jean 10, 1, 18. Comme un berger prend soin de ses brebis. Bon, vous avez remarqué que je ne suis pas en train de lire les versets, hein? Donc, là, les trois. Magnifique. Donc, quand je lis le verset, quand je lis le texte, ce n'est pas le verset que je lis, hein, vous avez compris? Oui, mais c'est une référence que vous pouvez garder et puis que vous pourrez creuser. Comme un berger prend soin de ses brebis, de même Jésus est le bon berger qui prend soin de ses disciples et qui donne sa vie pour eux. Le sacrifice selon l'ordre de Melchisédek, là ça devient un peu compliqué. Le sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Psaume 110, 1 à 4. Cette prophétie décrit un roi et sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qui était un roi lui-même. Cette prophétie se réalise en Jésus, qui est notre roi et sacrificateur, qui nous a donné accès à Dieu par son sacrifice à la croix. Vous l'avez? Là, ici. Tam, un autre. Hébreu, non pas hébreu. Psaume. Jésus. Check. Le vrai tabernacle. Et oui, Jésus était vrai. Le tabernacle était la vraie préfiguration de Jésus au milieu de son peuple. Nous sommes des tabernacles vivants. Le vrai tabernacle, Hébreux 9, 1, 14. Comme le tabernacle de l'Ancien Testament était le lieu où Dieu résidait, de même, Jésus est le vrai tabernacle qui nous donne accès à la présence de Dieu. Amen? Vous l'avez? Oui. Tabernacle, Hébreu, Jésus, le vrai tabernacle, c'est bon. Là, vous l'avez? Ah, mais vous êtes toute seule, t'es toute seule. Ah, là, Benjamin, là, magnifique. 2, Ruth. Ok, on continue. Jésus est le pain de vie. Pain de vie, levez la main. Jean 6, 35, 51, levez la main. Comme le pain nourrit le corps, de même Jésus est le pain de vie qui nourrit notre âme et nous donne la vie éternelle, entière, complètement. Amen. Allez, il en reste plus qu'un petit peu. Vous devriez être impatients, ceux qui n'ont pas encore été trouvés là. Le souffle de vie. Qui c'est le souffle de vie? Genèse, là-bas, souffle de vie, Genèse 2, 7. Dieu a insufflé le souffle de vie dans les narines d'Adam. De même, Jésus est le souffle de vie qui nous donne la vie éternelle. Il souffle dans nos vies. Il le fait au travers de l'Esprit Saint. Amen. Vous vous êtes trouvés? Le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu. Ésaïe 42, 1, 9. Cette prophétie décrit un serviteur de Dieu qui apporterait la justice aux nations et serait une lumière pour les peuples. Cette prophétie se réalise en Jésus qui a apporté la justice en portant nos péchés sur la croix et qui est la lumière du monde. Vous vous êtes trouvés? Ah, on l'a déjà fait? Ah, j'ai fait un mauvais copier-coller alors. Ok. Bon, ça va. Le roi des nations. Vous l'avez, le roi des nations? Ah, roi des nations, Marie. Jérémie 17 à 10.
Cette prophétie annonce que le Seigneur est le vrai Dieu et le roi de toutes les nations. Cette prophétie se réalise en Jésus qui est le roi des rois et le Seigneur de tous. Amen. Vous vous êtes trouvé, roi des nations, Jérémie? Magnifique. Jésus, il est le Fils de Dieu. Il est le Fils. Vous savez que cette réalité-là, c'est vraiment une réalité qui ne vient pas mettre tout le monde d'accord. Parce que c'est vraiment l'élément... Vous savez, dans l'islam, ils croient en Issa, c'est-à-dire Issa a sa place dans l'islam. Mais il n'est pas le Fils de Dieu. Même dans la tradition juive, Jésus, ils comprennent, mais il n'est pas le Fils de Dieu. Dieu n'a pas de fils. Mais la parole de Dieu nous le dit, et elle nous le dit avant même que Jésus soit né, au travers des psaumes. Psaume 2,7, cette prophétie annonce que le Seigneur a dit à son Fils, « Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Cette prophétie se réalise en Jésus, qui est le Fils unique de Dieu et qui a été ressuscité d'entre les morts. Amen. Allez, plus que deux. La porte des brebis. Qui c'est la porte des brebis? Ouais, d'accord, c'est Jésus. Ok. Jean 10, 1, 10. Jésus se présente comme la porte des brebis, celui qui conduit au salut éternel, et il est le seul moyen d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est la seule voie pour pouvoir accéder au Père. Amen. Allez, le dernier. Vous êtes prêts? Qui c'est le grand prêtre? Ouais, mais il y en avait deux. Hébreu, dans l'Ancien Testament, le grand prêtre, Hébreu 14, 10, 16, dans l'Ancien Testament, le grand prêtre était le seul autorisé à entrer dans le Saint des Saints pour offrir des sacrifices pour le péché du peuple. Jésus est notre grand prêtre qui est entré dans le ciel pour offrir son propre sang en sacrifice pour nos péchés. Jésus est allé dans le Saint des Saints, il est allé auprès du Père, et c'est là d'où il vient. C'est de là d'où il vient. Bon, ça va? Est-ce qu'on a toutes nos équipes? Bravo, vous êtes extraordinaires. Est-ce que je peux peut-être extraire un... non, on va faire ça sans musique. S'il y avait John Thomas qui pouvait se libérer, peut-être, je ne sais pas où il est. Mais... Ok. T'es qui, toi? Hein? T'es Jésus? Alléluia. Wow. C'était dans quelle équipe? Ah, ok. Bah, vous pouvez vous mettre à côté de lui, peut-être. Comme ça, vous allez pouvoir vivre ce temps avec lui. Pas le laisser tout seul. Ok, mais alors... Hein? T'étais le 6? Mais moi, j'ai pas parlé de numéro, moi. Ok, le 6, c'est Jésus est le roi, c'est ça? C'est écrit Jésus est le roi? Non, qui est le Messie? Ouais, parce que j'ai 2 6 en fait. Attention. Ok, le Messie, c'est qui le Messie? Bah, c'était le Messie, c'était là-bas. Allez, va là-bas, avec ton équipe de foot, là. Il y a Messi, là. Hop. Trop bien. Il y a encore quelqu'un qui a un billet qui ne sait pas quoi faire avec? Ok. Maintenant, T'as quoi, toi? C'est quoi ton problème? Là, c'est qui? Numéro combien? 1? 3? Jésus qui a apporté la justice. Mais non, j'ai pas ça. 3. Bon. Bon. Alléluia. Mets-toi avec qui tu veux. Bon, Jésus qui a apporté la justice. Alléluia.
j'aimerais vraiment qu'on puisse reconnaître, bien sûr, on reconnaît qui est Jésus au milieu de nous, mais de réaliser, regardons-nous un peu toutes ces équipes où on est tous une préfiguration de Jésus. On représente tous une action où Jésus s'est présenté avant de naître sur la terre, ou des fois c'était au travers de son ministère, mais avant d'être glorifié, il est venu à nos côtés. C'est un Dieu qui est venu à nos côtés. Et il a cherché dans sa réalité divine, dans sa gloire, dans qui il est. Dieu est Dieu quand même. Et il est venu nous parler au travers de choses, d'un rocher, au travers de différentes symboliques. Il s'est plié en 4 pour essayer de venir nous rejoindre. Il a essayé de se manifester d'une multitude de façons. Il a essayé de prendre des visages différents, des formes différentes. Il a tout essayé pour nous rencontrer. Puis nous, parfois, dans notre quotidien, on est là puis on dit « Seigneur, où tu es ?» Parce qu'on n'arrive pas à payer un chèque ou à payer une facture. Il nous manque on est trop court en ressources ou je ne sais quoi. On dit « Mais Seigneur, où est-ce que tu es ?» Et on voit qu'il est celui qui... on voit qu'il a un spectre extraordinaire. Il est tout. Alors je vous invite à fermer les yeux, à vous mettre ensemble. Peut-être vous regrouper les trois, là, les équipes, et de commencer à déclarer ce que vous avez sur vos papiers. Vous pouvez le déclarer pour vous-même, mais vous pouvez aussi le déclarer, comme on l'a chanté tout à l'heure, pour cette ville. Parce que Annecy attend son Messie. Parce que Annecy a faim et soif d'être rencontré par Dieu. Et il a faim et soif de rencontrer son souverain sacrificateur. Il a faim et soif d'être rencontré par ce serpent d'airain, par la guérison surnaturelle, que les gens puissent rencontrer ce Dieu qui guérit, de pouvoir rencontrer ce roi des rois, ce roi qui fait cette œuvre extraordinaire de gouvernance de nos vies, et de pouvoir vous approprier la figure de Christ que vous avez là entre vos mains. Je ne vous vois pas du tout en action, pour la plupart. Je vois des petits groupes en action, mais là vous pouvez vous pouvez m'écouter d'une oreille, pour ceux qui n'ont pas encore compris, mais là c'est le moment de vous mettre debout et de déclarer ce que vous voyez. Là-bas, vous n'avez rien reçu, vous, là-bas, tout au fond? C'est pas « j'ai pas fait en espagnol », c'est ça? Alors, vous avez compris? Mettez-vous debout et glorifiez Dieu. Attendez pas que ce soit moi qui le fasse. Là aussi, vous pouvez vous mettre debout, hein? Parce que assis, des fois, T'as trouvé ton... Oui, Benjamin, vous étiez que 2. Hein? Alors commencez les 2 ensemble. Priez. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, on veut élever ton nom ce soir, Seigneur. On veut te reconnaître, Seigneur, dans toutes tes figures, dans toutes tes formes, dans toutes les façons dont tu t'es manifesté pour nous, Seigneur Jésus. On veut te louer ce soir, Seigneur. On veut reconnaître que parfois on a des écailles devant nos yeux qui fait qu'on a de la peine à te reconnaître. On a de la peine à te voir. Seigneur, on voit que depuis le commencement, Seigneur, tu t'es présenté à nous. Et je veux ce soir, Seigneur, qu'on puisse également se repentir, Seigneur, de ne pas t'avoir vu, de ne pas t'avoir reconnu, de ne pas t'avoir cherché. Si vous sentez que c'est important pour vous tout simplement de vous repentir, de dire mais oui Seigneur, je t'ai pas vu, je t'ai pas reconnu, c'était tellement évident, tu étais en face de moi, je t'ai pas vu, je t'ai pas reconnu.
Vous pouvez aussi profiter de vous rencontrer. Peut-être que on a brassé un peu l'église, vous n'êtes peut-être pas avec quelqu'un que vous avez l'habitude avec qui vous avez l'habitude de parler ou d'échanger. Vous pouvez vous prendre par la main puis commencer à communier et puis à réaliser que vous êtes avec un frère, une sœur que Jésus a vu depuis toute éternité. Ça a été déclaré tout à l'heure. On est fait à son image. Il nous a désirés, il nous a choisis, il est venu nous chercher. Merci Jésus pour ta présence. Seigneur, je prends l'autorité sur tout esprit de timidité. Je prends, Seigneur, autorité sur tout esprit, Seigneur, d'invisibilité aussi. Je prends autorité, Seigneur, sur tout esprit de paresse. Tout ce qui m'empêche d'être cet homme ou cette femme qui a un feu à l'intérieur de lui ou d'elle pour pouvoir chercher Dieu. Le matin, je me réveille et Seigneur, je veux chercher ta présence. Je veux te rechercher jusqu'à ce que je te trouve aujourd'hui, Seigneur. Je veux te chercher dans les petites choses, je veux te chercher dans les grandes choses. Je veux te rechercher, Seigneur, dans la création. Je veux te rechercher, Seigneur, dans un frère, une sœur. Je veux même te rechercher, Seigneur, dans un homme, une femme qui ne te connaît pas. Chaque homme et femme que Dieu a créé est sa créature. Il y a un dépôt de Dieu dans chaque homme et femme que Dieu a fait. Merci Jésus. Et si d'aventure, alors que vous êtes en train de prier, déclarer, reconnaître qui est Jésus, vous sentez que c'est peut-être qu'il y a plus, c'est-à-dire vous réalisez que peut-être au milieu de vous, il y a quelqu'un qui a besoin de recevoir une guérison. Peut-être qu'il y a une parole d'encouragement, une parole prophétique. Peut-être que vous réalisez que vous êtes là, mis ensemble et que ce n'est pas un hasard, qu'il y a quelque chose, une rencontre que Dieu est en train d'établir. Parce qu'il veut se manifester au milieu de vous. Parce qu'il veut être ce Dieu qui guérit. Il veut être ce Dieu souverain sur toutes les situations de vos vies. Puis peut-être que vous êtes là puis vous dites « Ah, mais je m'ennuie. J'aurais tellement voulu dans une bonne prédication. » Cherche Dieu. Cherche Dieu dans ta frustration, dans ton désir d'avoir un bon prêche. Cherche Dieu dans ce désir et regarde si tu le trouves. Seigneur Jésus, on veut te louer ce soir. On veut te remercier pour toutes les œuvres préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Je reconnais, Seigneur, que tu as oublié personne ce soir. Je sais que tu avais une portion pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et je veux vraiment vous encourager à saisir la portion que Dieu vous a réservée ce soir. Et si vous ne l'avez pas encore trouvée, continuez de la chercher. Restez pour manger un repas. Prenez le numéro de téléphone de celui ou celle avec qui vous priez. Et puis dites-vous que vous allez peut-être vous prendre un café cette semaine. Parce que vous êtes frustré, vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez. C'est les bouillants qui s'emparent du royaume de Dieu. Les brûlants, les vaillants qui s'emparent du royaume de Dieu. La célébration touche à sa fin.
Je ne vais pas vous extraire de l'endroit où vous êtes, mais j'aimerais vous libérer si jamais. Moi, j'ai Jésus qui est le Fils de l'homme et son retour glorieux. C'était toi ça? Ah, c'est toi ça? Wow. Ça, je te laisse. Hein, parce que... Alléluia.